Nous sommes là pour la suite et la fin. Et c'est le Togo, on va parler de la CENI qui lance le recrutement des opérateurs de saisie en vue des élections de 2023. Il y aura double élection en 2023 au Togo. Ibrahim Acha est déjà... Les travaux commencent. Oui, tout porte à le croire, parce que nous avons les régionales, c'était prévu pour la fin de l'année 2002, mais entre-temps, lors du discours du chef de l'État, nous avons eu des précisions, comme quoi ça devait intervenir en 2023, peut-être au premier trimestre. Et donc, forcément, il y a cette élection qui est déjà en vue. Et les régionales, bien évidemment. Et si tout va bien aussi, c'est possible, c'est probable aussi qu'il y ait les élections législatives, puisque de 2018 à 2023, ça fait les 5 ans. Mais même si entre-temps, la Constitution parlait de 6 ans par rapport aux élections et choses législatives, je ne sais pas si jusqu'alors tout a été déjà chose. Donc, c'est 5 ans. Qui sera, en tout cas, en 2023, il y aura les élections législatives aussi. Donc, pour pouvoir aller à ces élections, vous savez que tout récemment, il y a eu le renouvellement des membres de la CENI. Il y a une nouvelle CENI qui a été mise en place et cette CENI travaille déjà pour que nous puissions aller à ces élections dans des conditions acceptables. Et voilà, pour aller à ces consultations, le plus souvent surtout au Togo, on procède à la révision des listes des listes électorales et pourquoi ce qui donne lieu, ce qui débouche sur l'établissement des cartes d'électeurs. Et donc pour pouvoir prendre ces données et tout ça là, il faut recruter, il faut recruter des gens et c'est ces opérateurs de saisie là et que la CENI s'apprête à recruter et ces opérateurs seront lancés un peu partout dans les centres de recensement et de cartes pour enrôler les citoyens et procéder peut-être en la révision aussi des listes, puisque si entre-temps les gens se sont déplacés, si entre-temps les gens ont des problèmes avec la carte d'identité, si entre-temps les gens sont arrivés aussi, ont les 18 ans qu'il faut, donc il va falloir que toutes ces personnes-là puissent avoir leurs données et disposer surtout de la carte d'électeur qui leur permettra d'aller glisser leur bulletin dans l'urne. Alors, bref, c'est une opération tous azimuts qui va commencer bientôt, Pasteur Rido Komi. Oui, bien sûr. Il faut d'abord passer par le recrutement des opérateurs de saisie. Parmi eux, il y a les superviseurs, il y a les agents recenseurs qui sont là. Voilà un peu ces deux types de personnes qu'il faut. Et c'est très important pour les préparatifs pour les élections, c'est-à-dire parler de recensement, l'émission des cartes d'électeurs et autres. Et essayer quand même, parce que quand vous prenez la machine, ce n'est pas aussi facile, comment gérer tout ça là. Donc c'est des gens qui sont recrutés, qui sont formés, à ces fins. Sauf que vous savez, depuis au Togo, nous parlons des élections présidentielles, élections législatives, élections, nous sommes habitués aussi aux élections municipales, avec l'élection des conseillers municipaux. Il y a en vue la décentralisation, on reconnaît deux niveaux. Il y a la commune et puis la région. Il y avait la préfecture un temps, mais la préfecture a été abrogée. Maintenant, on a deux niveaux. Donc, il y a la commune et puis la région. Je parlais tout à l'heure des élections. Qu'est-ce que fondamentalement les élections ont changé dans la vie des citoyens? Il y a aussi cet aspect très important. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez d'élections, on dit, mais nous, on a faim. Les gens vont vous dire, la vie est chère. Vous voulez aller aux élections. Est-ce que la vie est chère, il faut interrompre la gouvernance du pays, c'est-à-dire l'agenda républicain, c'est la question aussi qu'il faut se poser. Est-ce que ces élections nous apportent la cohésion sociale? C'est aussi une question. Donc, moi, je crois quand même que en 2023 sera... moi-même, nous, on a demandé quand même aux autorités togolaises, si on ira aux élections, on va coupler les législatives et les régionales.
bon, je crois que c'est un non catégorique parce que c'est la première fois que nous allons aux élections régionales. On ne va pas les coupler avec les législatives. On va faire l'expérience des régionales aussi d'abord. Mais ce qui est fondamental pour économiser, pour que nous ne dépensions pas trop d'argent. Hein, vous savez, on a fait les élections en 2019. On a fait 18. On a fait 2018, on a fait 2019 les élections locales. Bon, on a fait 2020, on a fait les élections présidentielles. Donc on va faire encore 2 élections et ce n'est pas. Par exemple, aujourd'hui au Kenya, hein, c'est 6 élections. Justement, c'est ça, c'est régional, c'est les élections qui sont couplées. Il y a les régionales, il y a les élections générales. Donc je crois qu'il faut aller à ces élections. Donc on fait le recensement pour une fois de bon, on fait les élections une fois. Même si c'est 2 jours, il faut le faire. Si c'est 2 jours, il faut le faire. On les fait. Et puis on sait qu'on a dépensé de l'argent une fois pour de bon. Dépenser des milliards pour des élections qui se sortent par les divisions, qui se sortent par des crises, qui se sortent par des morts et autres, entre guillemets. Donc je crois quand même que c'est un peu ça. Mais bon, nous sommes les élections régionales, il faut les faire. Mais est-ce que toutes les conditions sont réunies? Est-ce que tous les acteurs, ça va être inclusif? Est-ce qu'on est sûr que l'issue des élections, ça va être transparent? Donc, je crois que dans notre pays, c'est toutes ces questions-là qui taraudent les esprits et ça fait que les citoyens sont un peu déconnectés avec les élections. Donc, voilà un peu la situation. C'est une bonne chose qu'on recrute les gens. Ce n'est pas encore un problème. Les élections au Togo n'ont pas de problème avec tout ça. Dans la phase préparatoire. La phase préparatoire se passe bien. C'est le jour d'élection. Et la proclamation, c'est la proclamation même des résultats qui pose de sérieux problèmes aux yeux de tous les Togolais. Bon, donc, des élections encore, quoi faire? Les citoyens vont se demander quels seront les rôles, les attributions des conseillers régionaux. Certainement, ça va aboutir à la mise en place du Sénat. Ça va aboutir à la mise en place du Sénat parce que les conseillers régionaux et les conseillers municipaux vont se mettre ensemble pour élire justement les sénateurs. Encore un autre grand budget avec le Sénat, ce serait encore de l'argent. Bon, les sénateurs vont jouer. Donc je crois qu'il y a tout ça, mais on n'est pas à cette étape. Maintenant, on est seulement à l'étape de lancement de la série du recrutement des OPS. Donc on va s'en tenir pour le moment. Parlons justement de ce recrutement, Ibrahim Macha. Est-ce que tous les jeunes Togolais qui désirent pouvoir avoir cela, peut-être postuler, peuvent postuler facilement? Non, il y a les conditions. Oui, il y a un profil. Il y a un profil. Et si vous respectez, je pense, les conditions, pour être superviseur, pour être opérateur de saisie, je pense que vous serez enrôlé. C'est le début, on va chercher les conditions peut-être. Non, les conditions, oui. Il y a une structure qui va se charger du recrutement, l'ANPE, qui a commencé déjà, à mon avis, par lancer cette opération. Et là, lorsque vous déposez vos dossiers et que vous respectez aux critères d'éligibilité, là, et vous êtes retenu. Et il y a une phase de formation, puisqu'on doit vous former aussi. La formation se déroule le plus souvent quelques semaines avant même le lancement de ces opérations de révision. Dans les grandes villes, peut-être? Oui, dans les grandes villes. Ça se déroule dans les grandes villes. Et tout est mis en place pour que tous ceux qui ont été retenus comme opérateurs de saisie puissent participer, prendre part plutôt à cette séance de formation organisée le plus souvent par la CENI. Et donc, je pense que il n'y a pas de problème là-bas, sauf que certains malins génies peuvent aussi procéder à la tricherie, mettre des gens qui n'ont pas le profil nécessaire. C'est ce qui entraîne aussi des lenteurs dans les lacunes. Vous voyez, vous allez, pour qu'on vous enrôle, la personne ne sait même pas où se trouve A sur le clavier, où se trouve B sur le clavier. Donc c'est pas parce qu'il n'a pas le niveau, requis. Voilà, les compétences requises, parce qu'il faut vraiment maîtriser l'outil informatique, puisque le kit, c'est un ensemble informatique. Et c'est lent. Donc avec l'imprimante et tout ça, là, c'est lent. Des erreurs sur les cartes, bien évidemment. Vous pensez que tout cela agit forcément sur l'issue des opérations? Bon, la lenteur peut-être, parce que à la fin, puisque le délai, il y a un délai, voilà, pour la révision des décès. Si c'est 2 semaines, si vous n'êtes pas enrôlé, vous ne pouvez pas enrôler beaucoup de personnes. Voilà, donc si au lieu de 100 personnes par jour, vous allez faire 50 personnes. Voilà, là, ça crée un sérieux problème, vous comprenez. Donc à la fin, il y a des compatriotes qui sont sur le carreau et qui ne peuvent pas participer à ces élections. Et vous voyez que
que ce n'est pas, en tout cas, c'est frustrant. C'est frustrant, voilà, c'est le mot, c'est frustrant et ça n'est pas bien. Je pense que la structure qui va se charger va faire un travail sérieux, comme elle a l'habitude de le faire. Donc, comme Pasteur l'a dit, cette phase ne cause pas assez de problèmes. Non, ça ne pose pas de problème, ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème et je pense que comme c'est confié à une structure maintenant, je pense que les choses peuvent aller. Bon, j'ai foi que cette structure va s'illustrer de la manière la plus bonne possible. Non, je disais quand même que, vous savez, quand il y a ce genre de recrutement, c'est une aubaine pour les jeunes, hein. C'est une aubaine pour les jeunes, hein, parce que ce n'est pas gratuit. Oui, c'est rémunéré. Quand vous êtes recruté, c'est rémunéré. Donc ça permet. Il y a des jeunes qui s'en sortent bien, et qui font aussi, qui commencent par faire leur vie avec. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais comme je le disais, ce n'est pas tout ce qui importe. Ce qui importe, c'est l'agenda républicain, c'est-à-dire c'est l'objectif. Quand on organise les élections, que ça sert, que ça apporte. Ça apporte de la valeur ajoutée à la vie des citoyens, à l'émancipation de la nation, à l'éducation des citoyens et surtout à faire de telle sorte que tout le pays puisse vraiment en bénéficier. Et donc, comme je le disais plus haut, les élections au Togo, c'est vrai que nous avions commencé par organiser les élections depuis 1993, avec l'élection présidentielle depuis 1993. Il y a eu au moins 4-5 élections présidentielles, il y a eu des élections législatives. Donc, il faut qu'on fasse le bilan. C'est vrai qu'on ne dira pas que le résultat est nul, ça n'a pas été nul, mais quand vous prenez les députés qui font de la loi, qui sont chargés de voter la loi et de contrôler les actions du gouvernement. Souvent, on a l'impression qu'ils votent, on les voit voter la loi, mais contrôler l'action du gouvernement, c'est là où il y a de sérieux problèmes. C'est contrôler l'action du gouvernement. Parce qu'il faut interpeller les ministres au Parlement à travers des discours, des questions orales. Oui. Des fois, c'est écrit. Mais tout ça, là, on a l'impression que pour certains domaines, on ne voit pas les ministres venir au Parlement. Et aussi, le chef de l'État qui, en principe, devait aller s'adresser au Parlement. Bon, on l'a pas, au moins 2 fois, les tests prévoient au moins 2 fois par an, on ne le voit pas aussi. Donc je crois que c'est tout ça là qui ne participe pas à l'animation politique du pays, surtout au Parlement, et c'est déplorable. Donc, ce qu'on peut dire, c'est le début de cette opération de recrutement. On va passer au recrutement, et puis la suite, on verra bien. Et vous pensez que la CENI a été mise en place de manière... C'était cela ma question, la question suivante. J'allais poser cette question à Ibrahim Macha. Est-ce que la CENI est fortement assise aujourd'hui pour le début des travaux? C'est une CENI politique et les acteurs politiques se retrouvent dedans, donc il n'y a pas de problème. Il y a des membres aussi, les membres de la société civile, donc les gens se retrouvent dedans. Et je pense que c'est un membre de la société civile. Ah oui. Je ne vous coupe pas la parole. Je crois avoir dit à un ministre que l'organisation de la société civile en question, nous vous avez été consulté? On ne connaît pas. Non, ce n'est pas. Ça appelle la candidature. Hein. Vous n'êtes pas censé connaître toutes les associations du pays. Non, ça appelle la candidature. Ça appelle la candidature. Ah oui, donc peut-être que vous n'avez pas déposé votre candidature, sinon on aurait eu quelqu'un du MMLK. Donc, non, accepter le MMLK, la CENI, c'est de se donner. C'est de se tirer. Non, nous sommes des Togolais. Et quand on parle des élections, c'est pour la nation. Donc le MMLK ne rend pas compte courant des dispositions étatiques. Donc non, je pense que ce n'est pas votre philosophie. Non, en fait, ce n'est pas la ce qui guide votre action. C'est dire. Voilà. Non, ça se comprend. Ça se comprend. Oui, bien évidemment. Donc, il y a des partis politiques qui ont envoyé leurs éléments. Donc, c'est à la suite du vote que ces messieurs ont été retenus. Donc, actuellement, ils sont en train de travailler. Ils sont 17 sont 17 au total avec un membre de l'administration. Et donc, le travail se poursuit à leur niveau. Et je pense que la phase de recensement ne va pas tarder à arriver, puisque c'est ça aussi. Il faut commencer, il faut faire un très bon recensement et établir les cartes
aux citoyens pour que ces citoyens puissent aller aux élections. Et en même temps, demander à ce que chacun œuvre, que ce soit au niveau des partis politiques, au niveau de la société civile, même nous les journalistes. Je pense que la sensibilisation doit aller dans ce sens, amener tous les Togolais à pouvoir se doter d'une carte d'électeur. Si on dit les conditions, il faut avoir la carte d'identité, ou bien faire aussi, moi, je pense que c'est à ce niveau que nous devons aller, amener l'État aussi à pouvoir organiser des séances foraines d'établissement de carte d'identité et faciliter les choses aussi au service des nationalités pour que les gens puissent avoir leur certificat de nationalité qui puisse leur permettre d'aller se faire établir des cartes d'identité nationale. Et là, quand on va pour l'enrôlement, je pense que là, ça ne poserait pas le problème. Le problème de chef canton ou bien de chef de quartier qui viendra témoigner, tout ça là. Je pense que ça crée souvent non, aussi. C'est-à-dire, c'est en défense avec notre époque. ça crée le plus souvent des problèmes. Oui. Et je pense que ce n'est pas aussi bien, quoi. Parce que dans le quartier, telle personne dirait que non, moi je n'ai pas vu cette personne. Mais le chef dira que, est-ce que, si je prends le cas de Lomé, vous venez vous établir à Agbalépédo, est-ce que vous êtes censé chaque matin aller saluer le chef d'Agbalépédo? Le chef connaît qui? Il peut ne pas vous connaître. Bien, vous êtes à Kodjovia Kopé, est-ce que vous êtes censé chaque matin d'aller saluer les gens pour que les gens vous connaissent? D'ailleurs, vous ne savez même pas là où il est. Vous comprenez? Donc moi je pense qu'on doit faire un effort pour que ce côté-là soit vraiment minimalisé et privilégier vraiment la carte d'identité nationale qui est vraiment le papier ou bien la pièce d'identité qu'il faille présenter pour pouvoir être à ce niveau, enrôlé. les détracteurs du pouvoir ont souvent raison en disant que dans le choix de témoignages, les chefs ont une mission où on vous présente, on dit, bon, et lui, on peut faire venir des gens de partout. Parce que c'est le chef qui témoigne. On fait venir des gens de partout, même en dehors du pays, mais des gens qui ne sont même pas des citoyens togolais, qui sont aussi au Togo. On dit, le chef dit, le chef dit que il est dans le quartier. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Les gens voient Sauf qu'on ne sait pas qu'il va voter pour qui? Pour le mouvement Martin Luther King ou bien qui encore? On ne sait pas. On veut voter pour Pasteur Edo. Quand c'est comme ça, toi aussi, on te donne la chance d'avoir vous savez, la carte d'électeur. C'est une occasion ici pour dire à nos concitoyens qui n'ont pas de carte d'électeur que c'est très important, qui n'ont pas la carte d'identité, que c'est important pour eux d'avoir au moins la carte d'électeur. Parce que moi, en temps à la mairie, ça joue beaucoup. La carte d'électeur, si vous n'avez pas de carte d'identité, on vous accepte au moins avec la carte d'électeur. Et malheureusement, ce que nous constatons, on se rappelle qu'en 2018, le recensement de 2018 et tout dernièrement, il n'y avait pas beaucoup de personnes, il y avait de boycotts, les gens n'étaient pas allés se recenser. Aujourd'hui, les gens sont sans pièces. Et ce que Ibrahim disait tout à l'heure, c'est très important. Parce que quand on fait un peu le sondage, les statistiques donnent 50%, 45 à 50% des gens qui ont leur carte d'identité. Vous voyez encore, donc il reste la moitié de la population qui est là, sans avoir de la nationalité et sans avoir la carte d'identité. Vous voyez que au XXIe siècle, ça ne peut pas marcher. Et donc c'est pourquoi il faut les audiences foraines pour maximiser un certain nombre de citoyens à pouvoir avoir d'abord la nationalité. D'abord, ça c'est très important. Quand vous avez la nationalité, c'est très facile pour vous d'aller avoir la carte d'identité. Et heureusement qu'aujourd'hui, ça commence pas à aller, mais ce n'est pas aussi facile. Ce n'est pas aussi facile quand vous voulez avoir le certificat de nationalité. Ce n'est pas aussi facile. La vérification sur la vérification, ce n'est pas toujours ça, mais c'est un peu lent. Il y a la lenteur et les gens mettent 2 mois, 3 mois, 4 mois avant d'en avoir. Donc vous comprenez, quand vous prenez les jeunes bacheliers aujourd'hui, c'est un problème. C'est un problème pour eux d'avoir la nationalité. Et des fois, ça pénalise des gens même qui ont la chance de pouvoir aller continuer les études. Parce que bourses extérieures. Ils n'ont pas de nationalité pour avoir la carte d'identité. Je crois quand même qu'il y a un effort. Il faut un effort dans ce domaine-là pour passer au moins la barre de 50%, 60%, 70% des concitoyens qui ont leur carte, qui ont la nationalité. Sans doute les efforts sont faits, Ibrahim Acha. Nous avons appris qu'au niveau de services ils ont décentralisé aujourd'hui les choses, donc les choses jusqu'à l'intérieur du pays. Alors qu'en tout temps, il faut déposer, il faut le bordereau qui quitte Dapon pour venir à Lomé. Tout à fait. C'est difficile.
Donc les choses évoluent. Donc nous osons croire que les autorités togolaises vont prendre la mesure de la chose et essayer de voir, comme le disions les audiences foraines, il faut les organiser et en même temps sensibiliser davantage, parce qu'il est aussi question de sensibiliser. Oui. Et donc pourquoi pas avoir des spots pour ça et au niveau mettre à contribution les médias pour la sensibilisation de la population, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que pour pouvoir s'établir le certificat de nationalité, c'est tout un problème. Alors qu'en réalité, quand vous avez les pièces qu'il faut, vous arrivez là-bas, vous déposez. S'il y a un suivi régulier, je pense qu'il n'y a pas de problème que vous ayez ça. Parce que dans l'opinion, il y a certaines personnes, elles ont toutes les pièces qu'il faut pour pouvoir avoir le certificat de nationalité, mais elles estiment qu'il faut forcément passer par des démarcheurs. Et c'est là où ça pose problème. Les gens sont obligés, les démarcheurs vont jusqu'à demander, réclamer 100 000, 150 000 avant de vous faire établir la carte. Vous comprenez? Et ça décourage. Donc s'il y a une forte sensibilisation autour de la chose et l'État essaie de mettre aussi une certaine souplesse dans la manière de réunir les pièces, je pense que ça serait très bien. Au niveau des mairies aujourd'hui, je suis fier parce que quand vous arrivez pour les légalisations, cela se fait vraiment, ça passe très vite. Donc il faudrait aussi que ce dynamisme-là, insufflé au niveau des mairies-là, se retrouve aussi au niveau du service de nationalité, qui est vraiment des dispositifs là qui puissent amener les gens à disposer de leur certificat de nationalité à un temps record. Je pense que ça serait aussi une très bonne chose. Et souvent, je vais profiter pour appeler nos concitoyens à éviter les démarcheurs. Parce que les démarcheurs, non seulement ils exigent une somme pharaonique, mais souvent ils prennent les dossiers et ils disparaissent. Mais ils ne font pas le boulot. Et beaucoup de personnes sont retrouvées aujourd'hui sans pièces. Sans pièces. On prend la naissance originale, on prend le certificat de nationalité. On vous dit qu'on va vous faire le... Alors que c'est simple aujourd'hui de faire ça. Les gens disparaissent et puis ça finit avec votre argent et avec les autres. C'est maintenant qu'il faut courir, encore aller chercher les choses. Si vous n'en avez pas, il faut refaire. Donc je pense que on profite de ce plateau pour dire aux gens, vous-même, allez partout où vous êtes, c'est aujourd'hui possible pour vous d'aller vous faire établir le certificat de nationalité. Que ce soit la nationalité, que ce soit le certificat de nationalité. Il faut finir avec les démarcheurs parce que c'est des personnes mal intentionnées qui sont à la recherche de l'argent facile et puis qui roulent les concitoyens. Donc cet aspect-là est très important à souligner. C'est mardi, vos cartons, vous avez un carton Pasteur Rideau Commis, on est presque au terminus. Je vais donner un carton rouge. Un carton rouge aux acteurs de la circulation de la circulation routière de manière générale. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les gens se permettent de violer les feux tricolores. Le feu est rouge. Mais le matin, déjà, les gens pensent que le matin, c'est comme si les feux sont là. Mais vous allez voir quand même un embouteillage parce que chacun veut aller. Alors que le feu n'est pas rouge pour lui, le feu n'est pas vert pour lui d'aller. Donc je pense que c'est ça qui contribue aux accidents de circulation que nous comptons vraiment, qui sont déplorables au jour le jour. Donc vraiment, nous lançons un appel aux autorités de ce pays pour que des véhicules, quand vous prenez des gros porteurs qui circulent le matin, qui sont dans la circulation le matin, qu'est-ce que vous voulez avoir? Mais c'est des accidents. Ben, il faut si c'est à partir de 10 heures, que ces véhicules circulent jusqu'à une certaine heure, ben, ça fera du bien. Sinon, on les met ensemble, c'est des véhicules qui n'ont pas de frein, ils n'ont pas de frein, ils n'ont rien. Et puis, ils rentrent comme ça et ça crée d'accidents. Donc, vraiment, il faut qu'un travail soit fait pour pouvoir sauver les vies humaines. Alors, Ibrahim Matia, c'est la fin. Vous avez un carton. Un carton vert au Lions Club qui ont lancé un projet de construction de 15 forages dans les savanes. Et je pense que l'eau, c'est la vie, comme on le dit. Donc, vraiment, c'est à saluer. Et que les bonnes volontés aussi de cette région qui ont profité des avantages de l'État et qui disposent d'une manne financière puissent être aussi solidaires avec leurs frères et sœurs de cette région qui peinent à trouver de l'eau à boire. Une pensée aux enseignants licenciés, aux enseignants en prison et aux élèves qui sont aussi en détention. Une pensée à ces gens. Bientôt, nous allons lancer une appel de contribution volontaire pour pouvoir soutenir les enseignants licenciés et ceux qui sont en prison et les enfants détenus.
Un carton vert à Pasteur Edo Komi et à Ibrahim Acha pour votre disponibilité, surtout pour la profondeur de vos analyses. Ça a été un plaisir, Pasteur. Merci beaucoup à vous. Merci, c'est le plaisir partagé. Merci également à vous, Ibrahim Acha. On se retrouve la semaine prochaine. Merci également à nos chers amis, toujours scottiens. On a parlé de la Guinée. Un collectif appelle à une manifestation contre la junte le 17 août prochain. On a également parlé du Centrafrique, nouvelle manifestation pour un référendum constitutionnel. Au Bénin, les partis politiques reçoivent du financement accordé par l'État. Et puis au Togo, la CENI lance le recrutement des OPS, opérateurs de saisie en vue des élections de 2023. On se retrouve la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. À très bientôt.